Aujourd'hui, on parle de position de la tête au deadlift. C'est souvent une chose qu'on fait instinctivement sans trop y réfléchir et pour autant, ça a un rôle majeur dans l'optimisation de sa technique. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment placer ta tête au deadlift. Il y a tout un tas de fondamentaux techniques sur le deadlift, que ce soit l'ancrage des hanches, la fixation du dos ou encore tirer le slack. Et il existe tout un tas de clés techniques, d'imagerie visuelle pour réussir à réaliser ces fondamentaux techniques. Pousser dans le sol comme un leg press, écarter le sol avec tes pieds, imaginer de ranger tes omoplates dans les poches arrière de ton pantalon, mais il y a une action mécanique que tu peux littéralement réaliser sans avoir besoin de penser à quelque chose en particulier, qui va avoir un impact direct sur l'application de ces fondamentaux techniques. C'est la position de la tête. Et d'autant plus sur le sumo, sur le tradi aussi, mais dans une moindre mesure, et j'en ferai une vidéo dédiée. Aujourd'hui, ça va surtout s'adresser aux pratiquants de sumo. Pour bien comprendre l'application du cou au deadlift, il faut comprendre une chose. Dès que tu fais une extension du cou, donc une extension de tes vertèbres cervicales, tu vas avoir une facilité à faire une extension thoracique et à envoyer tes omoplates vers l'arrière et vers le bas. Et à l'inverse, quand tu fléchis ton cou, tu vas faciliter la flexion thoracique et le relâchement des omoplates et le fait de les faire partir vers l'avant. À partir de là, si tu sais comment fonctionne le bracing et l'optimisation des leviers sur le deadlift, tu peux te dire ça ne sert à rien de lever la tête puisque ça va désengager notre bracing, on va faire une extension du dos alors que c'est pas du tout ce qu'on veut rester neutre et en plus de ça, ça va allonger notre amplitude comme on aura les bras moins relâchés. Et oui, effectivement, c'est un risque. Mais quand on parle d'optimisation technique, t'es rarement gagnant dans 100% des cas. Ce que tu vas gagner quelque part, tu vas le perdre autre part. En baissant la tête, ce que tu gagnes en amplitude avec les omoplates relâchées et le haut du dos arrondi, tu vas le perdre en risque de défixation des hanches, en difficulté au verrouillage et risque que la barre ne s'éloigne de ton corps. Ce qui peut donner ce genre de choses si tu sais pas du tout ce que tu fais. Mais quel est l'intérêt de lever la tête alors? Comme je l'ai dit, tu vas faciliter une extension du dos. Donc un engagement plus important des paravertébraux. C'est les gros muscles qui tiennent ta colonne droite. Et c'est aussi les gros muscles qui luttent contre la flexion. Et quand tu fais un deadlift, tu dois lutter contre la flexion du dos. Tout simplement parce que sinon ça ressemble à ça. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Donc en levant la tête, tu vas avoir beaucoup plus de tension passive dans le dos. Tu vas aussi beaucoup plus facilement rapprocher tes hanches de ta barre et la barre de tes hanches. Tu crées en fait comme ça une grosse rigidité sur toute la chaîne postérieure et tu viens bloquer certaines articulations. Ce qui fait qu'en fait, tu vas générer des forces qui vont dans ces sens-là, dans ces directions. Le buste vers l'arrière, les hanches vers l'avant et tes épaules vers tes hanches. Donc quand on parle de wedge, de rentrer les hanches dans la barre, de rapprocher le plus possible les hanches de la barre, on est carrément dedans. Et puis aussi, tu vas avoir un verrouillage facilité. Pour les mêmes raisons que j'ai énumérées juste avant, le fait d'avoir beaucoup de forces qui te font partir vers le haut et vers l'arrière, pour le verrouillage, c'est super, puisque c'est littéralement ce que tu veux faire quand tu veux lock ton deadlift. Dans ce cas, on choisit quelle position. Comme d'habitude, en fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Abonnez-vous, tu t'y attendais pas à celle-là, hein. On s'abonne à cette chaîne YouTube, commente, like, partage cette vidéo. Abonne-toi pour que je puisse m'acheter mon jet privé et éviter de patienter beaucoup trop longtemps à EasyJet. Les principaux paramètres sont tes besoins. Si tu as du mal à maintenir la neutralité de ton dos, que ton objectif c'est de réduire ton amplitude parce que tu estimes que c'est la meilleure des choses à faire pour progresser sur ton deadlift, et qu'à côté de ça, t'as pas de mal à garder du contact avec la barre, t'as pas de mal à envoyer les hanches proches de la barre, je te conseillerais de partir avec le regard vers le bas. À l'inverse, si la neutralité n'est pas vraiment un problème et que c'est une position plutôt naturelle pour toi, mais que tu as potentiellement des soucis pour fixer tes hanches ou bien que tu as du mal à engager correctement le haut de ton dos ou encore que tu as des soucis au niveau du verrouillage, lève la tête. D'une manière générale, plus ton écartement de pied est large, proportionnellement à toi évidemment, à ton gabarit, plus tu auras d'intérêt à lever la tête. Et à l'inverse, plus c'est serré par rapport à toi toujours, plus tu as d'intérêt à baisser le regard. Parce que les contraintes sur le mouvement et les failles techniques ne sont pas les mêmes dans ces deux situations. Des pieds plus larges impliquent généralement plus de mobilité sur les hanches, plus de proximité entre la barre et les hanches, un buste plus vertical. Et un écartement de pied serré ou moyen implique, quant à lui, un buste plus vers l'avant, plus de distance entre les hanches et la barre et plus d'amplitude globalement sur le mouvement. La charnière technique ici va se jouer vraiment sur la qualité de ton bracing et surtout sur le fait de rendre tes bras plus long pour limiter ton amplitude le plus possible. Après là, je parle de deux extrêmes techniques. Et pareil pour le cou.
Quand je dis flexion ou extension du cou, c'est un spectre. D'un côté, tu as une extension extrême, d'un autre côté, tu as une flexion extrême, au même titre que tu vas avoir un sumo avec des pieds plus ou moins écartés, plus ou moins serrés dans ce spectre. Et dans ce cas, il suffit de te situer au sein de tout ce bazar. T'as pas nécessairement besoin de faire ton deadlift comme ça, ou encore comme ça. Une position neutre du cou avec une tendance à l'extension ou une tendance à la flexion peut largement te suffire pour ton deadlift. Et plus tu te retrouves à l'extrême ou l'autre d'un spectre, plus les effets que j'ai énumérés sont marqués. Et donc en fonction de ce que tu as besoin pour ton deadlift, en fonction de ce dont j'ai parlé sur la vidéo, tu vas te diriger plus vers une tendance ou vers l'autre. Mais surtout, on n'oublie pas que... Marine